T'en as pas marre des widgets en broche à foin de ta TX16? Du look un peu boring du splash screen de base? Alors paye-toi la traite au plus sacrant avec le kit de widgets Normal Life. Comprenant le statut d'armement, le mode de vol, la valeur du throttle, le link quality et bien plus encore. Alors commandez votre kit dès maintenant pour seulement 3 versements de 9,99$. Tabernacle, achetez maintenant! Non, en fait, c'est une blague. Les widgets sont gratuits et tout ça, c'est grâce à un homme. Nous sommes en direct avec Nicolas Hudi depuis le Québec. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux brièvement te présenter et puis nous décrire les widgets qu'on va installer aujourd'hui? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais sous le nom de UDFPV sur YouTube puis sur Instagram. En général, c'est là qu'on va retrouver mon contenu existant. Puis, dans le fond, depuis que j'ai ma radio TX16X, je trouvais qu'il manquait, au niveau des widgets, il manquait de fonctionnalités pour le monde du FPV et les mini-quads. Des feedbacks d'informations qui nous parlent plus, si on veut. Puis, je trouvais aussi que le thème par défaut de la radio était plus ou moins agréable. Donc, je précise que ces widgets sont à disposition gratuitement, mais il y aura un lien vers son Patreon dans la description. Donc, n'hésitez pas à le soutenir. Les 4 widgets sont dispo en download gratis. Mais voilà, si vous voulez en voir plus se développer dans le futur, si vous voulez lui poser des questions, avoir accès peut-être à du contenu exclusif, n'hésitez pas. Lien du Patreon dans la description. Alors, Nicolas, qui est au Canada, je vais commencer par une petite blague. Tu me dis 2 expressions en québécois que je suis pas censé comprendre et moi je te dis 2 expressions en belge que t'es pas censé comprendre. OK. Il y a la classique tire-toi une bûche. C'est prends-toi un petit siège pour t'asseoir. Ouais. C'est de prendre une place pour s'installer. Puis sinon, un autre que moi j'aime beaucoup l'imagerie que ça fait, c'est pelleter vers l'avant. Non, ça j'ai aucune idée. C'est quand tu travailles puis que tu te crées plus de travail parce que tu pelles en avant de toi. D'accord, excellent. Bon, maintenant c'est à moi, je te dis un petit truc en belge. Alors ça c'est pas une expression, c'est juste la manière dont on parle en Belgique. Tu sais me dire quoi pour tantôt? Ah, répète ça. Tu sais me dire quoi pour tantôt? La phrase me semble drôlement structurée. En fait, ça veut dire est-ce que tu peux me tenir au courant? Et tantôt, on l'utilise pour tout à l'heure. Et alors, une autre, juste pour le fun, ça c'est du wallon, je crois que tu l'entendras jamais de ta vie. C'est tout dit les petits qu'on spotche. Hein? Ouais, je pourrais même pas deviner. C'est toujours les petits qu'on écrase. Okay. La première étape, vous allez télécharger les 4 widgets, c'est-à-dire Idle Up, QuadStat, RX-Link, Throttle Value. Vous allez également télécharger un background customisé et puis il met également à disposition un SD card content. Au cas où les choses tournent mal, vous pouvez toujours revenir en arrière. Une fois que vous avez téléchargé ces dossiers, vous allez connecter votre radio en USB-C avec l'USB du haut à votre ordinateur et vous allez sélectionner Stockage USB SD. Une fois que la radio est détectée par votre ordinateur, vous ouvrez le dossier chez moi, ça s'appelle PI Boot et vous allez aller coller les 4 widgets dans le dossier widget. Et enfin l'image background, ça on la met où? Moi je l'avais mis dans le thème default. Dans le thème default. Ouf. Oui. Faut juste bien s'assurer que l'arrière-plan s'appelle bien background.png. Donc j'efface celui de base qui s'appelle background.png. C'est ça. J'en ai déjà un. On va l'effacer. Et alors notre TX16 background, on va le renommer background.png. Voilà, il vient de me changer le background. Il a mis le background gris. Ce qu'on pourrait faire, c'est passer sur le QuadStat comme widget. Au niveau de la configuration, vu que c'est celle qui a le plus d'options. Pour les autres widgets à la suite, la configuration se fait de la même façon.
La première chose, c'est comment accéder à l'écran de configuration pour les widgets. Fait que ça, c'est en tenant le bouton télémétrie en bas à gauche de l'écran. Pour l'instant, ils ont été conçus pour être utilisés avec le layout de 2 colonnes et 4 rangées. Puis le reste des options sont plus ou moins importants. Il y a juste de s'assurer d'avoir désélectionné Panel 1 Background. On peut rentrer dans Setup Widgets. Alors là, on peut, avec le scroller, on peut naviguer entre les cases indépendantes. Fait qu'on va l'installer dans le premier en haut à gauche. Avec le scroller, encore une fois, on peut naviguer entre les widgets jusqu'à temps qu'on tombe sur celui qu'on veut, dans notre cas QuadStat. Ok, donc ensuite on a le choix de vos interrupteurs. Hein. Donc vous mettez l'interrupteur qui correspond à votre setup. Pour l'armement, par défaut, il est sélectionné sur l'interrupteur SF. Le level, c'est votre mode de vol. Hein. Donc de base, il est sur le switch SB. Si level n'est pas activé, il assume que c'est en accro. Et enfin, le turtle mode, donc il est de base sur le switch SC. Mais voilà, ce sont des options que vous pouvez choisir. Ok, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on est bon? Oui. Ah oui, donc vous pouvez voir qu'on a le statut disarmed. Une fois que je vais armer, armé en mode accro. Si je touche mon switch B pour me mettre en level mode, il m'indique level mode accro. Si je touche le switch SC qui est le turtle, il va m'indiquer turtle mode. Alors évidemment, comme Nicolas me le précisait, c'est en cours de développement. Pour l'instant, le turtle mode, c'est juste une indication, hein, parce qu'en fait, vous savez que pour passer en turtle mode, vous devez donc désarmer, activer turtle mode, réarmer. Donc il verra pour la suite, pour essayer d'implémenter ça de manière télémétrique, donc c'est-à-dire que ce soit le contrôleur de vol qui indique à la radio que vous êtes bien en turtle mode et non pas juste l'interrupteur. Mais voilà, ça c'est potentiellement dans une version future, hein, si je me trompe pas, Nico. C'est exactement le cas. En fait, pour tous les widgets, pour l'instant, je mets un disclaimer dans les documentations comme quoi que c'est pas basé sur la télémétrie, justement. Fait que si vraiment vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez besoin que l'information soit précise, c'est pas les bons outils à utiliser. Sur le thème, là, tu m'avais montré des trucs avec les chiffres, les couleurs à changer, là. Pour que ça s'affiche quand même bien avec le background que j'avais envoyé. Pour faire ça, il faudrait retourner dans l'écran de télémétrie. Ensuite, on va faire page gauche une fois. Moi, j'avais utilisé un background color qui est un gris moyen. Et ensuite, les couleurs, je vais aller changer ça en... Et on termine avec bouton return, je suppose. C'est ça. Et vous avez le beau thème gris foncé. Tu peux juste me remontrer comment on met le batterie 7.5 Ça, c'est toujours dans télémétrie et dans le user interface. On descend jusqu'à top bar. Puis ensuite, ça nous donne 4 cases pour mettre le widget de notre choix. Il faut sélectionner value. Value, ok, value, ok. Et ensuite, on va dans var global. C'est ça, tu peux aller à var global. Puis à partir de là, il est juste après. Yes. Throttle value, le dernier widget. Ah oui, on va retourner dans télémétrie. Puis on va aller dans Setup Widgets. Et disons qu'on veut le mettre en haut à droite. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. THR value, ouais, ok. Il faut juste lui dire c'est quel switch qui arme. Ok, donc de base, là, le switch d'armement, c'est le switch SF. Et c'est tout ce qu'on a à régler? C'est tout. Tac, et donc là, une fois qu'on a armé, yes, on a notre valeur de throttle. Tant qu'à faire, tu peux montrer le RX-Link? Le RX-Link, parfait. Fait que c'est même procédure, on va aller dans les widgets, Setup Widgets. Et tu le mets... Ouais. Ouais, j'aime bien le mettre en dessous du throttle. Et là, en fait, c'est juste de choisir les couleurs qu'on veut, dépendamment de l'état du link.
D'accord. Donc, tu m'avais dit, hein, si on est avec un 2 Go 4, c'est le RSSI qui s'affiche. Si c'est du Crossfire, il met LQ, c'est ça? Automatiquement. Là, on a mis les 3, il reste juste Idle Up hein, pour ceux qui utilisent Kiss. Oui. Et le switch de base du Idle Up, tu as mis le switch B, mais voilà, de nouveau, vous mettez celui que vous voulez. Est-ce qu'il faut régler quelque chose d'autre? En fait, le Idle Up Min, Idle Up Max, dans ce cas-ci, c'est juste pour dire est-ce que la switch doit être complètement au bout ou à partir du milieu. Fait que si vous settez Idle Up Min à 0, Idle Up Max à 100, ça veut dire que quand la switch elle est soit centrée ou complètement vers vous, que le Idle Up serait actif. 100, c'est... Ah oui, c'est ça, c'est exclure la position du centre. Et donc là, normalement, si j'active mon Idle Up... Ok. Donc s'il n'y a pas d'Idle Up, on n'a pas de throttle. Si j'active mon Idle Up... Je crois que le plus gros avantage que j'ai de partager ces outils-là de façon open source, c'est d'avoir du feedback, de pouvoir les améliorer, de savoir un peu quelles features les gens aiment ou s'il y a des gens, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui s'y connaissent mieux en Lua Script que moi, ont des propositions à faire pour rendre ça plus performant. Moi, c'est sûr que c'est le feedback que je cherche le plus. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des feedbacks, si vous avez des envies particulières, rendez-vous sur sa page, sur son Patreon pour développer ça de manière communautaire. On compte sur vous. Nicolas, un tout grand merci d'avoir été avec nous, un tout grand merci de nous avoir expliqué ces widgets. Je te souhaite bon vol, je sais pas comment il fait. Comment ça fait froid. Ça va, tout grand merci et je te dis à bientôt.